bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent peut-être en cours de route pour ce premier atelier de l'après-midi, donc qui est au sujet du recrutement, qui est la première étape clé du parcours collaborateur en entreprise. Alors l'idée, c'était pas de vous assommer avec des chiffres alors que vous êtes sûrement en pleine digestion, mais on a quand même voulu vous en partager plusieurs, qui nous ont vraiment frappés. En fait, le premier, c'est une enquête qui avait été réalisée par Robert Walters qui indique que près de 78 des candidats déclinent une offre après une mauvaise expérience candidat. Et en 2019, c'est Météo Job qui lui indique que les conséquences peuvent même être encore pires, plus dramatiques, parce que c'est 58% des candidats qui déclarent qu'ils ne postuleront plus jamais dans l'entreprise et 53% qu'ils parleront de cette mauvaise expérience dans leur entourage. Donc bah, voilà, l'idée c'est de vous dire qu'il faut vraiment pas se louper sur le recrutement. Exactement, Megan. Et si on va encore un peu plus loin, Career Builder a également révélé dans une de ses études que 78% des recruteurs aujourd'hui pensent bien communiquer avec les candidats durant le processus de recrutement. Mais quand on va demander à ces mêmes candidats, seulement 47% d'entre eux sont d'accord avec ça. Donc on voit un petit peu là l'écart de perception et on voit également que les recruteurs surestiment un petit peu l'expérience qu'ils offrent aux candidats. Et donc moi, toutes ces questions, toutes ces études, ça m'a fait un peu me poser la question, qu'est-ce que j'attends finalement quand je me fais recruter? Et qu'est-ce que j'attends du recruteur lui-même? Alors j'ai identifié, en parlant un peu avec la promotion et même autour de moi, des points qui me paraissent essentiels pour le parcours du collaborateur. Le premier point, c'est la question de la simplicité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va être à la recherche d'une expérience un peu plus simple, avec un interlocuteur unique qui nous permettra d'échanger au cas où. Il y a également la question de la rapidité. On cherche un process de recrutement qui sera beaucoup plus rapide avec le moins d'étapes possible, parce que je parle par expérience, on perd un petit peu en motivation, plus les pages s'enchaînent et plus les informations doivent être remplies. Il y a également la question qui peut être liée donc des feedbacks et qui peut être également liée à la personnalisation. Aujourd'hui, on veut des retours réguliers durant tout le process et je pense que tous mes camarades sont d'accord avec moi pour dire que de ne pas avoir de réponse, c'est quand même très frustrant. Et quand on a une réponse et qu'elle est un peu générale, on est également un peu frustré parce que quand on pense qu'on a tout déchiré à l'entretien et qu'on a une réponse assez basique, c'est vrai qu'on peut être on peut un peu se sentir mal. Et donc tous ces points, ils montrent que finalement aujourd'hui, oui, les nouvelles technologies, ça peut être une bonne manière d'améliorer l'expérience collaborateur, puisque le recruteur va utiliser justement et s'appuyer sur le digital pour mieux recruter. Oui, tout à fait. Et puis quand on dit s'appuyer sur le digital pour recruter, on pense à la fois au fait de diversifier ses modes de sourcing avec tous les canaux qui sont à notre disposition, mais aussi et surtout à améliorer cette fameuse expérience candidat. Et nous, on a remarqué plusieurs tendances pour améliorer cette expérience candidat en matière d'outils techno. Le fait de simplifier le recrutement par téléphone, de mettre à disposition des candidats des chatbots pour répondre à leurs questions vraiment en instantané. Il y a aussi l'utilisation de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, le fait de gamifier le cours du processus, de recrutement qui se font également en ce moment et qui font partie des tendances. Donner la main à ou pas? Et donc du coup, on peut, excusez-moi, il y a aussi le fait de pouvoir proposer aux candidats de réaliser les entretiens en vidéo différée. Et ça, c'est un point sur lequel je veux m'arrêter, un peu aujourd'hui parce que c'est vrai que, bah, avec la situation qu'on vit aujourd'hui, ce type d'outil est vraiment de plus en plus utilisé. C'est, Exclusive RH qui l'a fait remarquer dans un de ses articles, c'est que, beaucoup d'entretiens aujourd'hui ne sont réalisés en live, en visio, donc comme on le fait, maintenant vous et moi. En quelques semaines, plus de 500 recruteurs qui ont adopté l'outil de recrutement Visio Talent Live, donc qui avait été mis à disposition par Cleaver Connect gratuitement pendant le confinement. Mais on se rend compte que ces entretiens vidéo, c'est parfois chronophage et pas toujours réalisé avec les bonnes conditions pour les candidats, par exemple. Et à ce moment-là, l'entretien vidéo différé, c'est vraiment une solution complémentaire et qui devient peu à peu incontournable. Bien sûr, on est conscient que certaines mesures qui ont été mises en place ont été mises en place dans l'urgence à cause du confinement et qu'elles disparaîtront sûrement à la fin. Mais on pense que l'utilisation de l'entretien vidéo différé fera partie des choses qui resteront et des outils qui peuvent s'imposer sur le marché. Et le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est un outil qui est très plébiscité, qui sont les outils de matching. En fait, l'un des top objectifs de l'intelligence artificielle dans le recrutement, c'est de pouvoir améliorer le matching entre les candidats et les postes qui sont disponibles. Et ça, c'est pour 77% des DRH qui avaient été interrogés dans une enquête qui a été menée par Axis Consultant en 2019. Et donc derrière tous ces outils, on a de l'intelligence artificielle, de l'analyse sémantique, du big data. Et aujourd'hui, pour mieux comprendre tout ce qui se cache derrière ces solutions, on a le plaisir d'avoir avec nous Arthur Philippe de CV Catcher.
et Cédric Cohen-Lamberg de Ted Tiernel.